Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un peu un rendez-vous mensuel sur la chaîne puisque ce sont les sorties du mois prochain, mois précédent, donc du mois de juin 2022. C'est une petite sélection, j'espère qu'elle vous plaira. Évidemment je ne peux pas vous parler de tous les livres qui sortiront parce que je pense que déjà qu'avec ma sélection ça risque d'être un petit peu long. Donc on va commencer tout de suite. On commence tout de suite avec un thriller, histoire de bien commencer avec une histoire bien joyeuse. On commence avec Personne ne doit savoir de Claire McGowan qui sortira aux éditions Hauteville. Dans ce thriller, on suit donc Alison qui a une vie bien rangée, qui a un mari, qui a tout pour être heureuse, qui du coup réussit en affaires et qui veut fêter une amitié vieille de 25 ans il me semble avec sa meilleure amie, où vraiment ça dure depuis très très longtemps. Jusqu'au moment où cette fête va tourner au drame, puisque cette meilleure amie va arriver, le visage totalement ensanglanté, et elle va affirmer que le mari d'Alison l'a violée. Évidemment, son mari Mike jure que lui est innocent, donc qui va-t-elle croire entre sa meilleure amie et son mari? Est-ce qu'elle va devoir faire un choix? Évidemment, tout ça va, comme d'habitude, réveiller de vieux démons en elle, etc. Un thriller classique, mais néanmoins intéressant sur le choix à faire entre l'amitié et l'amour. Ensuite, on passe à du fantastic fantasy, je ne sais pas trop. C'est donc le tome 1 de La Grande Librairie. Le tome 1 s'appelle Dans Credos. C'est écrit par Rachel Malkin et ça sortira dans la collection Teen Spirit des éditions Brajlon. Pas du tout, pardon, pas Brajlon, Bookmark. Dans cette saga, on nous parle d'une grande bibliothèque. Alors, dans le résumé, on nous parle de grande bibliothèque, dans le titre, on nous parle de grande librairie. Je pense que c'est une erreur de traduction, je ne sais pas laquelle est le vrai. En tout cas, cette grande bibliothèque, elle centralise toutes les connaissances du monde. Quand vous ouvrez un livre, en fait, vous vous adressez à la grande bibliothèque pour qu'elle vous donne ses connaissances. Sachant que dans ce monde-là, la possession de livres est interdite. Donc c'est quand même très curieux. On va suivre Jess qui va concourir au poste d'érudit et qui va en profiter pour le compte de sa famille pour récupérer encore plus de livres illégaux qu'ils n'ont déjà, ce qui fait qu'ils ont des connaissances qui est difficilement accessible à la grande bibliothèque. Mais il va vite se rendre compte qu'en fait les choses vont un peu se compliquer puisqu'il va y avoir de sombres secrets et en fait les détenteurs de la grande bibliothèque considèrent que la connaissance vaut plus qu'une vie humaine, ils font tout pour la protéger à tout prix. Et on nous dit que bientôt les livres brûleront ainsi que les hérétiques. Voilà, ça annonce une saga plutôt intéressante, qui en plus est sur le thème de la lecture, donc moi j'adore. Ça met en valeur l'importance de la connaissance et le fait que ça peut engendrer des guerres, des choses comme ça, vraiment. Donc saga qui promet d'être très intéressante. Ensuite on passe à un roman plus historique avec L'enfant du secret de Louise Fane aux éditions Hauteville. Dans ce roman, on suit Elena et Edward qui sont en couple, qui ont une vie parfaite. On est en 1929 et Edward est un pionnier du mouvement eugéniste. À l'époque, du coup, il a une grande réussite, il est assez connu pour ça. Sa femme Eleanor est très fière de son mari. Et leur vie parfaite va basculer le jour où ils vont se rendre compte que leur petite fille va se mettre à faire des crises. Ils vont alors apprendre qu'elle est épileptique, sauf que Edward étant un pionnier du mouvement eugéniste, ça la fout pas trop bien en fait d'avoir une fille épileptique, puisque justement ils se battent contre ces personnes-là. Donc ils vont cacher leur fille pour ne pas porter atteinte à la carrière d'Edward et à leur petite vie. Donc est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'au final ils vont plutôt choisir leur famille ou leur carrière? Est-ce que leur famille va survivre à ce terrible secret? On ne sait pas et c'est là toute la question. On reste dans du historique puisqu'on passe à La femme du prisonnier de Maggie Brooks qui sortira aux éditions Flammarion. Dans ce roman, on est en 1944 en Tchécoslovaquie. On suit une jeune femme et un soldat britannique qui fuient à travers la campagne pour rester en vie. Ces deux personnes sont secrètement mariées et font tout pour survivre. Ces deux personnes sont secrètement mariées et veulent rester ensemble quoi qu'il en coûte.
Le jour où ils vont se faire capturer, la jeune femme aura préalablement coupé ses cheveux pour pouvoir passer pour un homme et feint d'être muette pour qu'elle ne puisse pas être trahie par sa voix. Donc c'est l'histoire de leur survie dans un camp pour prisonniers où ils vont réussir à rester ensemble avec ce subterfuge. Et donc on nous dit que c'est une histoire de solidarité entre les prisonniers pour que ce subterfuge puisse tenir, sachant que évidemment si le secret vient à être dévoilé, eux en payeront le prix, mais tous les autres prisonniers aussi. Ensuite on passe à un thriller avec Tu n'étais pas là aux éditions Hauteville de, j'ai peur de vous dire une bêtise, Marie Torjussen. J'espère que je le dis bien. De toute façon la couverture sera affichée donc vous verrez le nom. À mon avis c'est pas du tout comme ça qu'on le dit. Ce thriller commence avec un speech de comédie romantique puisqu'on nous parle de Ruby qui est malheureuse en couple, qui est mariée à un homme qui ne fait que la dénigrer et qui réussit à la convaincre de rester jusqu'au bout à chaque fois avec des arguments apparemment implacables puisqu'elle n'arrive pas à le quitter jusqu'au jour où elle va rencontrer son nouveau patron Harry, je ne sais plus, Harry, pardon. Pour qui elle a un coup de foudre et évidemment c'est réciproque, donc ils décident tous les deux de quitter leurs conjoints respectifs, mais tout ne va pas se passer comme prévu puisqu'ils vont se donner rendez-vous dans un hôtel, mais Harry n'arrive jamais. On nous dit juste que du jour au lendemain la vie de Ruby devient un enfer, que quelqu'un cherche à s'acharner sur elle, donc on suppose qu'il est arrivé quelque chose à Harry, mais quoi? On suit encore un thriller, Ne faites confiance à personne de T.M. Logan aux éditions Hugo Thriller. On suit Hélène qui est dans un train pour rentrer à Londres avec un voyage assez classique, avec une jeune femme qui s'installe en face d'elle avec un bébé qu'elle tient dans ses bras. Cette jeune femme va lui demander de tenir son bébé le temps qu'elle passe un appel urgent entre deux wagons. Au moment où Hélène tient ce bébé, elle pense au fait qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant et au regret qu'elle a. Au moment où Hélène se dit qu'elle ne pourra plus jamais être mère, elle voit sur le quai de la gare la mère du bébé se diriger vers la sortie d'un pas assez décidé, donc clairement elle n'a pas l'intention de revenir. Donc Hélène se retrouve seule avec le bébé, avec juste un sac à ses pieds avec quelques affaires quand même. Et quand elle l'ouvre, elle découvre un mot qui lui dit « Protégez-la, méfiez-vous des flics, ne faites confiance à personne ». Elle va se rendre compte qu'en fait, ce bébé est la clé d'un crime absolument horrible et que beaucoup de gens sont prêts à le récupérer avec des méthodes assez douteuses, donc elle va tout faire pour le protéger évidemment. Ensuite, je ne sais pas trop dans quel genre le classer, on va parler de Come Find Me qui sortira aux éditions Bayard de Megan Miranda. On suit Kennedy et Nolan qui sont deux adolescents qui ne se connaissent absolument pas, qui vivent dans deux villes voisines. Leur seul point commun, c'est qu'un soir, ils captent tous les deux un étrange signal qui apparemment leur est destiné, mais ils ne savent pas pourquoi, sachant qu'ils sont les deux seuls à réussir à capter ce signal, donc mystère. Surtout que le frère de Nolan a disparu depuis plusieurs années et que Nolan est persuadé que cette disparition est très étrange, voire due à des phénomènes surnaturels. En parallèle de ça, Kennedy, lui, doit surmonter le meurtre de sa mère. Donc évidemment, on va parler de la rencontre de ces deux adolescents, de comment ils vont devoir s'allier pour découvrir ce qui se cache derrière ce signal et comment ils vont réussir à passer ces traumatismes, on va dire, comment ils vont réussir à tenir à deux. Ensuite, on va passer avec, encore une fois, un roman historique, La secrétaire d'Himmler de Catherine Hopkins aux éditions City Edition, il me semble. Comme son nom l'indique, on va suivre la secrétaire d'Himmler qui passe du coup ses journées à prendre des rendez-vous pour ce général, à transmettre des cartons d'invitation pour des fêtes, mais qui mène une double vie, puisqu'elle passe son temps aussi à sortir des secrets du bureau pour aider les forces opposées. Elle sait que c'est un jeu très dangereux et qu'une fuite peut être éventuelle à tout moment et que clairement elle joue sa vie, mais elle est motivée par le fait qu'elle aime un homme qui lui se bat contre les nazis justement, donc elle veut à tout prix l'aider. On retrouve cette secrétaire 40 ans plus tard qui essaye de rentrer en Angleterre avec un faux passeport, qui a pour seul but de découvrir ce que sa grand-mère voulait fuir en venant en Allemagne, puisque c'est apparemment son seul moyen de survivre, c'est son seul échappatoire. Elle va se rendre compte que la vie de sa famille est plus compliquée que ce qu'il n'y paraît et qu'il y a de lourds secrets. Je vous avoue que en lisant le résumé et même en vous le disant, je ne comprends pas trop le lien entre la première partie et la deuxième partie, mais ce qui m'a
plus attirée dans ce roman, c'est vraiment la première partie. C'est surtout pour ça que je l'ai mis dans cette sélection-là. Je vais vous parler rapidement des suites de romans qui pourraient vous intéresser, enfin des suites de sagas, vous avez compris, c'est compliqué. Il y a notamment le tome 3 de Nevernight qui sortira enfin au mois de juin aux éditions de Saxius. Il devait sortir au mois de mai, mais vu la pénurie de cartons qu'il y a eu, de Saxius a préféré reporter la parution du tome 3. Ça y est, c'est enfin annoncé, c'est sûr et certain, il sortira au mois de juin. Voilà, c'est tout pour ma sélection. Je n'ai aucune idée de s'il y a plus ou moins de livres que le mois dernier. J'ai l'impression qu'il y en a moins, mais c'est peut-être juste un ressenti. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres que vous attendez le plus au mois de juin. Likez cette vidéo et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!